Sujet du jour aujourd'hui, les fausses peurs qui nous retiennent. Essentiellement, on va parler de marché au Québec ou encore Compostelle, hein, ce qui nous fait peur, nos défis, etc. Mais ça pourrait s'appliquer à plein d'affaires dans la vie. Je le dis constamment, les parallèles entre marché, un chemin de longue durée et la vie sont quasiment identiques. Bienvenue, est-ce que vous m'entendez? Pas de panique, est-ce qu'on m'entend? J'ai comme besoin d'un signe de l'au-delà. Peut-être un petit coup sur le plafond, je sais pas, quelque chose. Qui confirmerait que je suis bien là, que vous m'entendez. La semaine passée, il y a eu une petite panique, là. Alors, je vais être certain que vous m'entendez. Confirmez-moi le tout. J'ai tellement de pitons autour de moi, comme je disais, des écrans partout et tout. Alors, vous me confirmez ça en me disant d'où vous êtes, comme d'habitude, en me disant bonjour et d'où vous êtes. Bienvenue donc. Aujourd'hui, notre sujet principal, les fausses peurs qui nous retiennent. Bienvenue en ce lundi, le 5 septembre 2022. Il est midi 15 où je suis situé là, en Montérégie. On a 15 degrés en direction d'un 18 aujourd'hui et avec la pluie. Et la semaine passée, on avait 26 degrés. J'aime ça, fait des parallèles là même d'une semaine à l'autre. C'est fou comment ça. Hey, quasiment 7, 10 degrés de différence avec la semaine dernière. C'est notre Facebook Live du lundi de. J'allais dire de l'Action de grâce. T'es-tu pas en avance, le gars? De la fête du travail. Hein? Alors, bon congé à tous ceux qui sont en congé aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de congé pour les Facebook Live. Le seul temps que je manque un Facebook Live, c'est quand j'ai pas de réseau. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive des fois quand je suis en rando. D'ailleurs, je peux tout de suite vous annoncer que la semaine prochaine, pas certain que je vais avoir du réseau. Je pense que le lundi, un petit peu, lundi, je suis là. Je commence. Gros monde, gros monde. Non. Non, je suis pas mal certain. Je suis dans le milieu du bois la semaine prochaine, à l'heure, là. Si j'ai un petit réseau, je vais essayer de vous jaser pendant 5 minutes. Je suis là du midi, où est-ce que je lunch d'habitude? Je lunch dans ce coin-là. Vraiment pas sûr. Hey, je le vois. C'est fou. À force de faire le chemin, c'est trippant. Je vois ce que je vais être et tout. Mais je pense pas qu'on va être là la semaine prochaine. OK? Je vais vous faire quand même des vidéos toute la semaine, des photos, etc. pour vous montrer parce que c'est notre rando séjour du bout du monde. Il y en a qui sont excités. Il y en a qui sont anxieux, qui sont en panique. On va bien aller, c'est le fun. On parle avec la gang d'ailleurs qui va faire ça la semaine prochaine. Ce soir à 19h, on a toujours une rencontre préparatoire le lundi d'avant. Je suis déjà bien excité, bien primé. Est-ce que je suis là? Est-ce que vous m'entendez? Ah, José, je vois que ma belle José est là. José Blais qui était là avec notre week-end préparation en dos cette fin de semaine. José qui me confirme qu'on est là, je pense, hein, oui. Anne, c'est OK, elle me dit parfait. N'oubliez pas de me dire d'où vous êtes. Linda, bonjour, oui, très bien. Oui, de contre-cœur, Lise. Qu'est-ce qu'on a? Donc, José qui me dit Anne de Joliette. Donc, vous entendez ce que je dis. Ah, parfait. OK. Donc, ça confirme ça. Et si vous avez des questions, des commentaires sur notre sujet du jour aujourd'hui, peut-être même ma gang qui était en rando, en week-end préparation rando, peut-être. Les anticipations que vous aviez avant, puis peut-être, j'espère que j'ai atténué un petit peu ça, parce que cette fin de semaine, on était en week-end de préparation rando du mois de septembre. Hey, quelle belle fin de semaine, quelle belle gang des anciens qui sont venus marcher avec nous. On était belle grosse gang, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, grosse, attention. Là, des fois, j'ai peur, fait peur du monde. T'es pas trop. T'es parfait. C'était beau. C'était le fun. T'es pas 300, là, OK? Donc, on a samedi fait notre journée théorique technique. Tout appris sur Compostelle et tout. Puis hier, Compostelle et le Québec. Puis hier, on a tout mis ça en pratique, d'aller faire une belle rando, une belle température, une petite bruine à un moment donné, mais tu sais, genre un 15 degrés pendant la journée, terminer ça avec la collation des grades, remise des diplômes, une bonne petite bière à microbrasserie. Merci beaucoup, vraiment, à tous ceux qui étaient là. De me faire cette confiance, de vous offrir toute cette information-là, ce bonheur-là. Et bravo à vous de passer à l'action. Hein? Parce que c'est une chose de regarder mes Facebook Live. Un jour, je veux faire ça. On va m'en parler d'ailleurs de ça aujourd'hui. Un jour, je veux faire ça, moi. Et puis, passer à l'action. Venez faire un week-end de préparation en dos. Puis là, être en préparation pour y aller. Puis merci d'ailleurs aux anciens, des gens qui font 2, 3 heures de route pour venir marcher avec les nouveaux. C'est le fun, c'est fantastique. Alors, génial, génial. On a eu un beau week-end. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis à la Bostonais, 15 minutes au nord de la Tuque, et je vous suis hâte que ce soit mon tour. Ah, c'est à la Bostonais. Hey, moi, quand tu me dis ça, je pensais que tu mangeais un beigne Boston là, chez Tim, là, là, ou tu étais à Boston. À la Boston, ça s'appelle la même, la Bostonais.
au nord de la Tuque en plus. Mais merci d'être là, Sylvie, et les autres également qui sont là. Je suis Pascal Auger. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et puis, je suis l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, de bonne heure entre Montréal et le bout du monde, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ben, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est exactement ce que l'on fait quand on est en rando finalement, en rando communautaire. Bon, là, je vais vous faire, j'ai des diapos à vous présenter aujourd'hui. Fait que je ne vous verrai pas tout à fait vos commentaires. Je vais revenir après pour voir vos commentaires parce que je veux les voir effectivement aujourd'hui. Je veux voir de quoi vous allez me dire, ben c'est ça, vos commentaires sur tout ce que je vais vous jaser, parce que c'est un sujet vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je voulais vous en jaser. Puis j'espère que ça va aussi vous rassurer en quelque sorte, parce que trop souvent, on se fait peur. Je vais voir ma diapo, elle est bien ici. Il faut que je fasse ça ici comme ça, avant, m'assurer que... Oui, c'est ça, comme ça. OK, parfait. Je vais revenir une fois de temps en temps, vous allez me voir, mais avant, je vais fonctionner avec mes diapos pour notre sujet aujourd'hui. Notre sujet qui a un titre et qui a un sous-titre en quelque sorte. OK? Donc, les fausses peurs qui nous retiennent. En sous-titre, pour cet atelier, je pourrais dire « Quel est le principal défi, difficulté, frustration ou le plus gros problème que tu rencontres actuellement lorsque vient le temps de réaliser ton rêve de marcher au Québec ou Compostelle? » Hey, c'est toute une question quand même, là, hein? Pense à ça. Puis si tu as des réponses, là, tu peux répondre ici en bas. Il y a toujours un carré où on peut répondre à tout ça. Voir si c'est... Moi, je te présente dans les prochaines secondes toute une liste. Parce que je pose régulièrement cette question-là aux gens pour savoir, pour m'ajuster évidemment aux besoins des gens. Et je vais te présenter une liste que j'ai compilée et tu vas voir qu'il y en a quelques-unes. Pas sûr que tu vas avoir le temps de lire tout ça. Mais probablement ce que tu penses est là-dedans. OK? Donc, notre question principale aujourd'hui, quel est le principal défi, difficulté, frustration ou le plus gros problème que tu rencontres actuellement lorsque vient le temps de réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle? On regarde ça. Et regarde bien la prochaine diapo. Je ne veux pas te faire peur. OK? Il y a tout ça. As-tu le temps de lire tout ça? Je te laisse regarder ça pendant que je te jase un brin, là. Ce sont les défis, difficultés, frustrations, problèmes. Il y a de tout là-dedans, là. Vraiment de tout. Puis j'entends ce que vous dites et c'est pour ça que les ateliers que je vous présente, que je te présente, répondent à tout ça. C'est parce que je prends le temps de poser cette question-là régulièrement aux gens qui entrent dans les groupes que je gère ou encore sur la page ou encore quand on se rencontre en personne, en conférence. C'est important pour moi de savoir c'est quoi qui vous fait peur, c'est quoi qui vous dérange. Il y en a plein de choses, mais en même temps, c'est peu. Quand on prend le temps de voir tout ça, on voit que c'est des banalités et on peut venir par-dessus ça pour passer à la prochaine étape. OK? Alors, la prochaine diapo que je vais te présenter, c'est vraiment le top 5. Là, ce que je viens de te montrer là, c'est des choses que des fois m'ont été nommées une fois, 2 ou 3 ou 4. Mais vraiment, là, les choses qui retiennent le plus, là, qui nous dérangent le plus, qui te font peur le plus, là, on va regarder ça à l'instant avec la prochaine diapo. Puis tu vas voir, j'ai une réponse à tout là-dedans. C'est mon objectif. C'est pour ça que je fais du coaching là-dedans. Je n'avais pas de réponse, je n'aurais pas d'affaire là. OK? On retourne à notre diapo. Donc ça, c'est la liste d'un peu tout. Pas si tu as eu le temps de regarder puis de lire tout ça, là. Il y a vraiment de tout là-dedans. Ça se résume à 5 choses. Numéro 5. Lis pas les autres tout de suite, là. J'ai pas eu le temps de t'es cacher, là. Mais lis-la pas tout de suite. Regarde la numéro 5. Ce qu'on me dit le plus souvent, là, c'est le manque de motivation, de volonté. Ou persévérance, constance. Premièrement, motivation, volonté, ça, là, c'est la chose que je peux rien faire. Parce que ça vient de toi, de ton cœur, de tes envies. Ce que je veux dire par là, combien de fois qu'on a vu ça
dans notre entourage, nous-mêmes, ou nos jeunes, ils vont étudier dans un domaine 2, 3 semaines, 2, 3 ans plus tard, après presque un bac de terminé, ils disent, ben finalement, c'est pas ça que je veux faire. Parce que peut-être que le cœur n'y était pas. T'as beau vouloir, je prends ces exemples-là, on peut en prendre plein d'autres, là. T'as beau vouloir étudier, j'ai étudié ça aussi dans une de mes capsules, je parlais d'un pourquoi, là. C'est aussi dans le programme, dans les ateliers. T'as beau aller étudier pour être médecin, mais si en réalité, c'est pas ça que tu veux, c'est sûr que tu n'auras pas de motivation. C'est sûr que tu n'auras pas de volonté là-dedans. C'est la même affaire avec la rando. Tu sais, je veux dire, je veux me mettre en forme, je vais aller faire de la rando, mais tu sais, si ça ne t'intéresse pas, ben viens pas là-dedans. Va faire du jogging, va faire des Ironman, des trucs comme ça. Fait que la motivation, la volonté, ça doit venir de toi. C'est-tu quelque chose que tu veux faire, ça, vraiment, la rando communautaire? Écoute, si on est là puis on se pense, c'est principe, oui, là. Mais tu sais, c'est la base de tout. Donc, des fois, les gens, ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens me disent ça. C'est que la motivation, la volonté, mais ce que j'entends réellement, et d'autres l'expliquent mieux comme ça, c'est la persévérance et la constance. Souvent, c'est plus ça, notre grand défi. On veut se lancer dans quelque chose, mais on manque de persévérance et de constance. Pourquoi on manque ça? Souvent parce qu'on est mal entouré. On a une idée, un projet, puis on n'a pas de gens autour de nous qui ont déjà fait ça ou qui peuvent nous inspirer là-dessus. Et c'est pourquoi, dans tous les modules, dans toutes les étapes de Québec-Compostelle, hein, on a le module informer, puis le deuxième module, c'est inspirer ou s'inspirer de d'autres personnes. Il faut être bien entouré de gens qui vont justement nous donner cette persévérance, cette constance-là, qui vont nous encourager. Souvent, ça, c'est du coaching. Parce qu'on n'a pas ça autour de nous. On n'a personne qui a vécu ça. Tu sais, même les plus grands athlètes ont du coaching. Même quand tu vas à l'école, tu as du coaching pour apprendre à être plombier peut-être. Ou encore, tu prends des ateliers, je ne sais pas, je sors de quoi de mon chapeau de même, d'aquarelle. Tu sais? Ben, ou encore du piano. Il y a des génies là, qui vont tout apprendre tout seuls, puis ça va bien. Mais ils sont rares. Là, là, ça nous prend tout le temps quelqu'un pour nous aider, nous encourager. Puis tant que tu ne prends pas conscience de ça, la majorité de tes projets, ça va flopper. C'est plate à dire, là, mais c'est ça pareil. Parce qu'on se décourage facilement quand il y a quelqu'un alentour de nous qui est là pour nous encourager, nous aider à persévérer, à avoir de la constance. C'est là qu'on passe à la prochaine étape. Dans le fond, ça vient un peu à notre taux d'engagement. Es-tu prêt à t'engager là-dedans? Hein? Peu importe c'est quoi. Évidemment, là, on parle de rando communautaire. Tu sais, tu as le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Es-tu prêt à faire les efforts? Le taux d'engagement, c'est les efforts. Es-tu prêt à faire les efforts? Qui ne sont pas la fin du monde, mais il faut les faire. Tu sais, j'utilise souvent cet exemple, avoir un bac, c'est pas la fin du monde. Des millions de personnes qui n'ont eu avant toi. Mais as-tu un engagement envers quoi tu veux faire? Si t'es-tu trompé de ligne, peu importe, ben c'est ça, le taux d'engagement. Tu sais, c'est comme, je te prends cet exemple-là. Tu es avec ton chéri. Bon, OK, tu es peut-être célibataire, mais un jour, tu seras avec ton chéri. Tu es avec ta douce moitié, puis tu lui demandes, c'est quoi ton taux d'engagement dans notre relation? Écoute, si dit 3, 4, 5, 7, on est mal parti. Hein? Ça risque d'être terminé, mon minou. Ben, c'est la même affaire dans tous tes projets. Et dans ton optique de vouloir te lancer pour marcher au Québec Compostelle. J'en vois plein de gens, moi, souvent. Hey, j'aimerais ça, faire ça un jour. On va en parler d'ailleurs ça tantôt. Mais si vraiment tu veux faire ça, tu vas t'engager, tu vas le faire. Puis tu sais, le premier engagement, là, ça aussi, on va revenir plus tard, là, c'était 10 000 pas. Panique pas. Si t'es pas capable de faire 10 000 pas tout de suite, là, c'est pas grave, on va commencer par 1000 pas. Mais ce serait ton premier objectif. Commence pas du jour au lendemain et dire hey, moi je veux être. Tu sais, tu ne deviens pas là, médecin du jour au lendemain. Tu as des étapes, des études, hein? Tu es accompagné, etc. Tu sais, c'est comme je dis dans une de mes, un autre de mes, de mes blogs, moi, à un moment donné, là, à 16 ans, là, j'ai décidé que j'allais devenir marathonnier en regardant les Olympiques. Tu ne deviens pas marathonnier du jour au lendemain. Il y a des étapes à suivre et de l'encouragement, mais c'est la même chose. Tu ne fais pas du 20-25 km à la marche du jour au lendemain.
Tu dois faire des étapes. Mais ça, je vois ça souvent, des gens. Oh, je suis découragé, je ne suis pas capable de faire ça, moi, 20, 25. Mais non, mais regarde, on va commencer par les 10 000 pas, etc. Donc, ça, là, c'est le point numéro 5, ou la chose que j'entends, la 5e position, les choses que j'entends le plus souvent des gens. Manque de motivation, volonté, que j'interprète plus par persévérance, constance, avoir un engagement. 100% engagé, là. Pas 80, pas 75, pas 20, 100% engagé dans ton projet. Numéro 4, ce qui vous fait dans vos défis, difficultés, frustrations, peurs, c'est avoir la forme, l'énergie. Ça revient un peu à ce que je viens de dire. J'ai un peu débordé d'ailleurs avec le numéro 5. Ça revient à ça. C'est te préparer. Tu ne l'auras pas du jour au lendemain. Disons-nous nos vraies affaires. Là. Hein? Quand on veut faire ce genre d'aventure-là, souvent, on est peut-être rendu à 40, 50 ans, puis on a accumulé un petit peu des petites affaires, genre une petite bedaine, on s'est laissé aller, on a pris du poids, on est moins en forme, on est moins flexible. Ben, tu ne vas pas faire le cirque du soleil du jour au lendemain, là. On va commencer par se prendre en main, manger mieux, bouger un peu plus. Puis c'est ça que tu vas voir dans les autres ateliers également, dans le programme, comment on t'aide à passer à ces étapes-là. Fait que c'est pas parce que tu n'es pas à 100% au point présentement que tu ne peux pas l'être dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, n'aie pas peur de ça. Souvent, c'est des belles excuses qu'on se donne. Hein? C'est des excuses qu'on donne parce que, comme je disais au point 5, peut-être que ce n'est pas la bonne motivation qu'on a. Tu sais, là. Quand on est prêt à passer à l'action, on a le taux d'engagement à 100%, on s'entoure de gens, puis là, on va l'avoir, notre forme. On va avoir l'énergie. On va faire l'entraînement nécessaire. Puis tu sais, le gros mot, là, entraînement, fait peur à du monde. S'entraîner, là, j'en reviens à ça. Vous allez me trouver tannant d'ici la fin, là, mais au départ, c'est de faire 10 000 pas. C'est-tu vraiment un entraînement de faire 10 000 pas dans une journée? Non, c'est un plaisir. C'est un bonheur. C'est de prendre soin. C'est de se mettre en priorité. Parce que ce que tu as de plus important dans ta vie, mais tu as 2 choses qui sont importantes dans ta vie. Non, c'est pas le voisin. Non, c'est pas tes enfants. Non, c'est pas ton travail. Non, c'est pas la maison. Non, c'est pas la voiture. Il y a 2 choses qui sont importantes dans ta vie. Bien, la chose la plus importante, dans le fond, tu as une chose importante, puis tu as une chose précieuse. Ouais. La chose la plus importante dans ta vie, c'est ta santé. Tu ne verras pas tes amis, tu ne verras pas ta famille, tu ne verras pas tes enfants, tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas une voiture, tu n'auras pas un travail si tu n'es pas en santé. Fait que avoir la forme, l'énergie, ça devrait être dans la vie de tous les jours. C'est fou comment on met ça de côté, tu sais. Comment on prend Quand on va à l'épicerie, là, comment on achète les choses qui sont en spécial au lieu d'acheter des affaires qui sont peut-être au prix régulier ou meilleure santé parce qu'on veut économiser, parce qu'on veut acheter une bidule, une bebelle. On ne fait peut-être pas les économies à la bonne place, là, finalement. Là, on devrait toujours miser sur sa santé à l'épicerie, entre autres. Là, c'est un autre débat si jamais tu as moins d'argent et tout. C'est une autre affaire, mais faut miser. Ce qu'on a, notre première dépense devrait être sur notre santé, finalement. Et je disais tantôt 2, mais dans le fond, ce n'était pas 2 choses importantes. La chose la plus précieuse que tu as dans la vie, oui, c'est ta santé, mais c'est aussi ton temps. Hein? Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, puis avoir la forme, l'énergie, bien ça, on va te montrer tout ça dans les autres ateliers. Hein? Avoir la forme, l'énergie, bien, il faut commencer par se prendre en main, puis on a plein de trucs pour toi, entre autres les exercices du 5, 10, 15, 20, puis le défi ça marche. Ça, on en parlera un autre tantôt dans un autre atelier. Point numéro 3, maintenant. Le point numéro 3, les problèmes de santé. Donc, les plus grands défis, difficultés, frustrations, problèmes que vous me dites, là, c'est les problèmes de santé qu'on a. Souvent, encore une fois, sans insulter personne, sans blesser personne, c'est souvent de belles excuses. Ils sont rares, il y a des gens, c'est vrai, qui sont mal en point, disons-le. Puis il y en a peut-être qui me regardent présentement, j'imagine moins, parce que quand on veut rêver de faire Québec-Compostelle, on veut se prendre en main et tout, puis on n'est peut-être pas là, mais il y en a pour qui la maladie les a frappés spontanément. Il y en a pour qui se sont peut-être pas bien pris soin au courant de leur vie, puis aujourd'hui, ben, malheureusement, payent le prix. Puis il y en a d'autres, c'est vrai que c'est héréditaire, puis c'est comme... Mais c'est quand même des gens en minorité, là. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des gens qui ont des problèmes de santé, je le dis, c'est souvent de belles excuses qu'on se donne. Combien de fois que moi j'ai entendu des gens qui avaient des problèmes de dos, ben je marche pas, moi j'ai un problème de dos. Combien de fois que j'ai entendu des gens qui se sont mis à marcher puis qui ont plus mal au dos. Je dis pas que c'est la recette secrète pour tout le monde, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Je suis pas médecin, OK?
Mais oh, moi, je marche pas, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux hanches, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça. Non, c'est peut-être parce que tu bouges pas que tu as mal un peu partout, puis tu te ramasses avec une pharmacie de médicaments. Peut-être. OK? Souvent, là, on se donne de belles excuses. Alors, les problèmes de santé, la première chose à faire, puis ça, on va le voir plus loin dans les autres ateliers, la première chose à faire, c'est de faire une auto-analyse de soi. Comment je suis en santé? J'ai-tu des anciennes blessures auxquelles je me rappelle également? Puis la prochaine étape, c'est de voir son médecin. Ça, je t'explique tout ça. Puis c'est vrai, des fois, on a besoin de te le faire dire. Hein? Alors, tout ça, je te l'explique plus loin dans les autres ateliers également, ces différents points-là. Puis, tu sais, aller voir son médecin, là, c'est pas une fois aux 6 ans. Tu sais, ton auto, là, c'est une fois aux 6 mois, aux 6 000 kilomètres. Bon, peut-être pas autant pour toi, mais au moins une fois par année. Tu sais, au moins une fois par année, tu n'attends pas d'avoir un bobo pour aller voir au médecin. Je pense que ça, c'est peut-être un classique de gars aussi. Je ne suis pas sûr, là. Je ne veux pas généraliser, stéréotyper, mais je pense que c'est un classique de gars également qu'on remet tout le temps. Va voir ton médecin régulièrement pour t'aider, pour être en santé tout le temps, puis pour prévenir des problèmes également. Donc, voilà pour le point numéro 3. Je te l'ai dit, là, dans tous les points, toutes les raisons, excuses qu'on me donne, j'ai toujours une solution. Tu as le choix dans la vie. Voir le verre à moitié vide, bon, là, il est pas mal plein. Ou le voir à moitié plein. Moi, j'aime mieux le voir à moitié plein. Puis je travaille avec ça. Le deuxième défi, difficulté, frustration qu'on me donne souvent, c'est la planification. Et pourtant, hey, j'en reviens pas là. C'est une des choses qu'on me dit le plus souvent. Et pourtant, planifier, tu as fait ça toute ta vie, planifier. Planifier pour savoir la logistique, l'organisation, l'information, le budget pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Ben voyons donc. C'est pas un défi, une difficulté, une frustration, un problème, ça. Premièrement, je suis constamment là. Hein? Je fais des Facebook Live, je donne des week-ends de préparation en dos, on fait des ateliers en ligne. Premièrement, entoure-toi de quelqu'un comme ça, comme moi ou autre, qui peut t'aider à bien t'aider à planifier. On est là, nous, avec Québec-Compostelle, pour t'aider du début à la fin dans ta planification. Puis, tu sais, pense-y 2 secondes. On utilise ça souvent comme raison, défi, difficulté, frustration. Et pourtant, tu fais ça depuis que tu as, je sais pas moi, depuis que tu es conscient. 2, 3 ans, tu rangeais tes bébelles d'une certaine manière dans ta tête. À 5 ans, tu es rentré à l'école, puis tu faisais des trucs, puis si tu avais des questions, tu allais voir ton coach. Ton coach, c'était qui? C'était ton professeur de maternelle. Tu n'étais pas certain de comment faire l'exercice, le dessin du jour. Ton professeur te montrait tes crayons, tes feuilles, te disait si tu avais besoin éventuellement où était la toilette, te disait à quelle heure tes parents allaient venir te chercher. C'est juste l'organisation. Réalises-tu? Tu fais ça depuis que tu es enfant, puis parce que là, c'est quelque chose de différent, de nouveau, un peu la panique, parce que peut-être faut que tu prennes un avion, peut-être tu vas laisser ta famille pendant une semaine ou deux. C'est juste différent. C'est tout. C'est totalement ça. Donc, la planification ne devrait pas être quelque chose de stressant, d'épeurant. Ne devrait pas être un défi, une difficulté, une frustration, un problème. Tu fais ça chaque année quand tu prévois tes vacances. Tu fais ça quand tu changes de travail. Dans ton travail, à tous les jours, tu planifies des affaires, tu organises des choses. Tu es peut-être même comptable, tu fais des budgets. Fait que, tu sais, c'est juste de prendre le temps de s'informer puis de passer à travers. C'est tout. OK? Donc, ça, c'est pour le deuxième point, la planification. Le défi, difficulté, frustration, problème qui revient le plus, et juste celui-là, juste lui, là, il est autant que si je calcule la planification, problème. Tu sais, si je calcule tout le monde qui m'avait parlé des 4 autres points, là, celui-là, juste à lui, là, c'est ce qui revient le plus. Puis attention, je vais te régler ça. Le temps. Tellement de fois qu'on me dit ça. Pascal, j'ai pas le temps, je manque de temps. C'est-tu vrai, ça? Le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Tu manques pas de temps. Peut-être que tu ne mets pas les priorités aux bonnes places. Remplace le mot temps par priorité. Peu importe c'est quoi que tu veux faire dans la vie.
Si tu me dis que tu n'as pas le temps d'aller marcher 10 000 pas par jour, remplace ça par priorité. C'est pas une priorité pour moi d'aller marcher 10 000 pas par jour. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ta santé n'est pas une priorité? Est-ce que tu prends le temps, par contre, de regarder 1, 2, 3 heures de télé tous les jours? Donc, la télé est une priorité pour toi et pas nécessairement marcher, donc ta santé. Hey, pas de jugement ici, là. Juste de la réflexion. C'est pas une priorité pour toi d'aller marcher, mais j'ai pas le temps d'aller marcher. Mais tu as le temps de faire 1 heure et demie pour te rendre au travail, puis 1 heure et demie pour revenir à tous les jours. Donc, c'est une priorité. Ton travail, peut-être une priorité, mais y a-tu quelque chose là, qu'on peut faire? Tu sais, si tu roules pendant 1 heure et demie, tu peux-tu comme débarquer 1 ou 2 kilomètres avant le travail, puis débarquer, puis marcher? Un autre truc. Ça, j'en donne plein de trucs. Dans les autres ateliers qu'on va faire ensemble, là, j'en donne plein de trucs. Hein. Il y a ça, il y a au travail de prendre les escaliers, de prendre l'ascenseur, il y a de faire les courses à pied. Tu sais, un moment donné, là, c'est une détermination. Ça revient au premier point. C'est un engagement. Es-tu prêt à t'engager à passer à ces étapes-là? Fait que, dans le temps, moi, souvent, ce que j'entends, c'est deux choses. J'ai pas le temps de partir pour un mois, parce que si on va aller marcher Compostelle, ben, il y a l'avion, tout ça, puis grosso modo, c'est un mois. Parce que je l'ai dit tout le temps, on ne peut pas partir marcher Compostelle en bas de 3 semaines. Ça se fait pas. Puis si tu veux de la profondeur, même au Québec, puis vraiment te lancer, c'est pas en bas de 3 semaines non plus. Donc c'est un mois parce que une semaine après, quand tu reviens, il faut que tu prennes une semaine pour revenir. On recommence pas le travail tout de suite, là. Si tu t'es pas tapé un burn-out encore, là, tu vas t'en taper un. Puis là, oui, il y en a peut-être quelqu'un. Oui, mais Pascal, toi, tu pars une semaine. Oui, oui, mais c'est parce que moi, je vous offre des échantillons là, au départ. Là. Tu ne vas pas faire ça. Une démarche de vie, tu ne vas pas faire un échantillon. Là. Tu y goûtes pour le vrai. Entre autres, quand on faisait des week-ends de préparation rando, moi, mon objectif, c'est toujours d'aider les gens à devenir autonomes, à avoir la motivation, la confiance pour partir tout seul. Mais là, je m'apercevais que quand je faisais un week-end de préparation rando ou une formation en ligne, puis après, aller marcher tout seul, bien, il y avait comme, oups, il y avait un trou, là. Donc, on a fait les randos séjours d'une semaine, juste pour t'aider davantage à avoir la confiance, pour que un moment donné, tu partes tout seul. Parce que la preuve est là. À chaque fois qu'on termine un rando séjour, là, la majorité du monde dit hey, sais-tu quoi, je continuerai. Là. Parce que la première semaine, tu fais juste y goûter. Tu fais juste placer ton corps. Tu fais juste te placer sur place. Parce que pendant cette semaine-là, tu es souvent encore au bureau, dans tes travaux, dans tes trucs. Puis après une semaine, tu commences à te libérer de ça. Ça, c'est important. Donc oui, ça prend un mois. Mais là, tu vas me dire, j'ai pas le temps, j'ai pas ça, moi, un mois dans ma vie. Vraiment. Je reviens à l'école. À l'école, on nous a appris, logiquement, qu'on prenait une pause le matin, une pause l'après-midi. Puis les tâches, généralement, c'est à peu près 20 minutes. Hein. Surtout quand on est plus jeune, là, on nous donne des tâches de 20 minutes parce qu'on sait que le focus n'est plus là après 20 minutes. Les pauses à l'école, on appelle ça des récréations. Parce que c'est logique, c'est normal. À un moment donné, nous, quand on est enfant, on a besoin de prendre une pause parce qu'on n'est plus capable, on déborde, puis on a besoin d'aller dépenser de l'énergie, on a besoin de bouger, ça nous fait du bien. On revient, on focus un peu plus. Intéressant. On appelle ça des récréations. Quand tu deviens adulte, puis quand tu t'en vas sur le marché du travail, ben, on appelle ça des pauses syndicales. Puis si ce n'est pas une pause syndicale, c'est dans les normes du travail. On doit avoir une pause généralement à chaque heure ou une fois le matin, une fois l'après-midi, peu importe. Pourquoi? Même raisonnement. Un moment donné, on ne focus plus. Il y a plein d'affaires qui se passent, des rencontres, des ci, des ça, puis on a besoin de changer les idées. Fait que, on va prendre une marche, on sort, on prend une pause, on s'en va dans la machine à café, on jase avec les gens, notre fin de semaine, puis on prend une pause. Ce principe-là, dans ta vie, existe aussi. Ça t'arrive pas un moment donné d'en avoir un trop-plein, un ras-le-bol? Ben oui, ça t'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Bien souvent, on fait rien. Puis on s'en va où? On frappe le mur. Puis là, ben, la vie t'impose une pause. On appelle ça une dépression, un burn-out. Ça ne te tenterait pas d'éviter ça à la place? Puis de prendre une pause plus positive? Puis là, tu te ramasses souvent avec un paquet de petites pilules. Encore une fois, c'est pas un jugement. Il y en a qui ont besoin, puis c'est très correct. Mais peut-être qu'on pourrait éviter tout ça parce que dans notre vie, 1, 2, 3 fois, on s'est donné une pause d'1 mois. Puis là, parle-moi pas de tes vacances. Là. Les vacances, c'est pas une pause.
Les vacances, c'est genre j'ai 2 semaines de vacances, puis je veux visiter là, 22 villes, puis je veux voir ma tante, mon oncle, je veux aller à ce restaurant-là, je veux faire cette fête-là, puis je reviens, puis je suis plus épuisé quand je suis parti. Puis si tu restes à la maison en plus, pour tes vacances, eh ben, on pourrait peut-être faire des travaux. Tu passes 2 semaines à faire des travaux à la maison, tu te mets à peinturer et tout, puis... Fait que des vacances, là, c'est pas une pause. Je te parle d'une vraie pause dans ta vie pour t'arrêter, pour te relaxer, pour te ressourcer, réfléchir. Rien faire. Ben, c'est ça qu'on fait quand on fait de la rando. Fait que s'il te plaît, ne me dis plus que tu n'as pas le temps de prendre. Ça se peut pas. Ça veut dire que tu n'as pas la priorité de prendre une pause. Donc ça, souvent, c'est ça qu'on me dit. Puis je sais, là, on peut rentrer dans une grande discussion. Mais oui, mais j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je pourrais aller à l'extrême, là, puis te dire qu'il y a bien des itinérants là, qui n'ont pas besoin de travailler, eux autres, puis à tous les jours, ils se lèvent, puis ils finissent par trouver de quoi manger, puis ils trouvent une quoi pour dormir. Bon, c'est l'extrême, c'est sûr. Mais en bout de ligne, tu as besoin de travailler pour quoi? Pour avoir un paquet de bebelles que tu ne te sers pas, une grosse maison qui ramasse la poussière, c'est une autre conférence, un autre atelier, ça. Mais on se comprend-tu? Du temps, tu en as. Où tu mets ton temps, c'est toi qui décides. OK? Donc ça, c'est le temps que tu me dis que tu n'as pas pour aller prendre une pause, te faire du bien. Ou, souvent, on me dit, j'ai pas le temps de me préparer. Ça, j'ai déjà vu ça. Des gens qui viennent marcher avec moi, qui avaient des contrats, puis des ci, des ça, puis ils n'ont pas pris le temps. Puis qu'est-ce qui est arrivé? 3 jours plus tard, ils retournent à la maison. Ils se sont blessés, se sont fait mal, ça marche pas. Il faut que tu prennes le temps, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, tu ne deviens pas, hein, cet exemple-là, je disais tantôt, tu ne deviens pas marathonien juste parce qu'un matin, tu décides que tu prends tes souliers, tes shorts, ton t-shirt, puis tu vas courir en rond alentour de l'école. Moi qui ai fait ça. Et non, il faut que tu te prépares. Puis tu peux intégrer ça dans ta vie. Si tu me dis que tu n'as pas le temps, j'en reviens à ce que je disais tantôt. Tu travailles, tu te déplaces en autobus ou en voiture, débarque deux, trois arrêts avant, marche vers le travail. Tu travailles dans un édifice à étage, monte les marches. Tu fais des courses alentour de la maison, prends pas ton véhicule, vas-y à pied, 500 mètres, 1 kilomètre, il n'y a rien là. Fais-en partie de ta routine, puis il y a plein d'autres. La vie est un gym. Tu as plein d'occasions alentour de toi. Tu as juste à l'intégrer. Donc, du temps, tu l'as pour ça. C'est là. Puis ça, on regarde ça dans les prochains ateliers. Comment tu peux trouver du temps dans ton horaire. Et la dernière chose là-dessus sur le fameux temps. Pas là. Pas quand tu es dans un atelier, puis quand tu es avec moi en week-end préparation en dos ou encore en ligne dans les ateliers. Mais souvent dans les conférences que je vais donner, quand je rencontre des gens sur la rue, on me dit « Hey, un jour, j'aimerais faire ça, moi, Compostelle, ou marcher au Québec, tu sais, partir, ça a l'air fun, cool, tu fais et tout, tu sais, puis, ou encore, à ma retraite, je vais faire ça. » Tu sais, puis il reste genre 15 ans avant la retraite, là. Fait que de un, tu ne te mets pas en priorité, tu ne prends pas la pause que tu as besoin. Puis tu sais, de un, là, me dire, là, un jour, je vais faire ça, là, c'est pas sérieux. À ma retraite, il peut se passer bien des affaires d'ici ta retraite. Puis pour ça, je vais te montrer une autre de mes diapos. Je vais avancer rapidement dans mes diapos ici. Ma diapo 77. Elle, là, elle parle beaucoup. OK? Je t'explique ça. Ça, c'est quand j'étais sur le Camino Frances. Les autobus en plein milieu d'un champ. Là, j'étais à peu près à 150-200 km de Compostelle, puis on commence à voir ça. C'est quoi ça? Puis là, tu vois du monde débarquer de l'autobus, marcher 1, 2, 3 km, puis là, l'autobus l'attend dans le champ, dans le rang suivant, pour les rembarquer. Ça, c'est dans le secteur, là, entre autres, dans Santa Catalina, dans ce coin-là, entre autres. Je me rappelle, regarde, ça m'a tellement frappé que j'ai pris la photo. La première chose qu'on pense, qu'on est plein de préjugés, hein? La première chose qu'on se dit, c'est
Garde les faux pèlerins. Les deux bords qui marchent un petit peu, là, puis ils vont rembarquer avec le petit kit et tout. Après ça, tu te mets à penser, à réfléchir, puis observer, analyser qui est dans l'autobus. Et là, tu réalises que dans l'autobus, il y a des gens qui se sont dit, un jour, je vais faire ça. À ma retraite, je vais faire ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? La vie leur a joué un tour. Problème de santé, rendu peut-être trop vieux, pas pris soin d'eux, etc. Donc, plus capable de faire le chemin, Compostelle, chemin du Québec, ou vivre cette aventure-là pleinement comme ils voulaient le faire. Je pourrais même te parler d'un exemple de notre physiothérapeute qui nous parlait de quelqu'un qui était dans son environnement, hospitalisé maintenant, et son rêve a toujours été de faire Compostelle, ne l'a pas fait, n'a pas pu le faire. Arrête de dire un jour, arrête de dire à ma retraite. Parce que ça ici, là, ce que je viens de te présenter là, regardez ça, là, c'est le moindre mal, ça. C'est le moindre mal. Au pire, là, tu prendras un autobus, tu marcheras 2-3 petits kilomètres, tu dis, ben au moins je l'ai fait de même. Mais sais-tu quoi? Il y a bien des gens qui se sont dit un jour à ma retraite, qui sont 6 pieds sous terre, qui n'ont jamais vécu ce plaisir et ce bonheur-là. Et je vais le dire, moi, le reste de mes jours, cette aventure de marcher au Québec, Compostelle, faire la rando communautaire, est le plus grand bonheur que tu vas t'offrir, la plus grande aventure dans ta vie. Parce que enfin, tu vas prendre soin de toi, de ta santé physique, ta santé mentale, mais en plus, tu vas découvrir le monde. Combien de fois dans notre vie, dans notre jeunesse, ça souvent, hein, dans notre jeunesse, quand on est adolescent ou sur le bord d'être adulte, on veut visiter le monde avec le pack. Moi, j'avais ce rêve-là aussi, avec le pack-sac et tout, puis on veut refaire le monde aussi, là, tu sais, là. Ben, attends pas. Encore récemment, je donnais un week-end de préparation rando, encore, on me parlait de quelqu'un qui a pris sa retraite, 62 ans. 10 jours plus tard, il est mort. Je peux-tu être plus clair que ça? Attends pas. Attends pas ta retraite pour avoir du bonheur. Un jour, peut-être. Ben, c'est pas sérieux. Fais les autres affaires que tu aimes faire. Mais rendu là, dis pas. Tu sais, ça, c'est une des choses qu'on a le plus, hein, à notre décès, les regrets des choses qu'on n'a pas fait. Alors. Donc, on regarde tout ça, la fameuse diapo, Santa Catalina. Fait beaucoup réfléchir, celle-là. OK, écoute, je reviens à mes diapos d'origine, juste te remontrer là, les 5 raisons, puis comment ce ne sont pas des raisons. On passe à l'action. On se fait du bien. OK? Les plus grands, le principal défi, difficulté, frustration, le plus gros problème que tu rencontres actuellement lorsque vient le temps de réaliser ton rêve de marcher au Québec ou Compostelle, c'est probablement toi, finalement. Avec cette diapo, on résume en terminant. Numéro 5, motivation, volonté. Je l'ai dit tantôt, si tu as la motivation, la volonté, on va y arriver. Ça, c'est toi. Sinon, c'est la persévérance, la constance, ça, c'est moi. Je suis là pour t'aider, t'encourager, puis tu vas voir également, hein, dans les autres ateliers, là, je te donne plein d'autres trucs, de t'entourer de gens positifs. Fais du ménage. Bon. Donc, ton taux d'engagement doit être 100%, peu importe c'est dans quoi tu veux t'embarquer dans la vie. Numéro 4, avoir la forme, l'énergie. C'est possible de l'avoir quand on s'y prend doucement. 10 000 pas, commence par 1000 pas. Commence par quitter le sofa. C'est ça dans le fond. Commence par quitter le sofa. Numéro 3, problème de santé. Commence par faire une auto-analyse. Va voir ton médecin. Fais le bilan là-dessus. Numéro 2, la planification. C'est aussi simple qu'à la maternelle, se planifier. C'est aussi simple que de savoir quel crayon je dois me servir pour faire mon dessin. Demande à quelqu'un. On va t'aider. On va te le montrer. Et numéro 1, le temps, ça n'existe pas. Le temps est là pour tout le monde. 24 heures, ça dépend de tes priorités. C'était donc l'atelier aujourd'hui, les fausses peurs qui nous retiennent.
Écoute, si t'aimes ça, ce dont je te jase et t'es prêt à passer à la prochaine étape, OK? Je t'offre l'appel de la liberté. Si on parlait de coaching, là, ben voilà. C'est le temps là, de passer à l'étape du coaching pour t'aider à t'encourager. L'appel à la liberté, c'est 30 minutes qu'on va passer ensemble. Je vais regarder avec toi, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu as besoin pour passer à les prochaines étapes? Donc, 30 minutes. Tu as juste à regarder ici alentour. Là, je vais mettre le lien pour l'appel de la... C'est facile, c'est québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule. Tu auras quelques questions préparatoires à répondre et par la suite, tu vas être dirigé directement à mon agenda personnel. Tu prends un rendez-vous. Attention, si il y a une phrase là-dedans, il y en a plein, là, c'est important là, pour savoir si vraiment tu es prêt. Puis il y en a une entre autres qui parle de ton engagement. Si tu es prêt à mettre 10 sur 10, il faut que tu m'expliques pourquoi. Parce que sérieux, en bas de 8, ça ne me donne rien de travailler avec toi. Parce que tu n'as pas l'engagement. Ça, je le dis. Donc, constamment, là, j'élimine des gens, je leur explique. Je peux pas. Je peux pas coacher quelqu'un qui n'est pas prêt à passer à l'action. Tu sais? Si tu mords, puis c'est juste ça qui te manque, là, ça me dit ça souvent, là, de l'encouragement, tu l'as vu, là. Bien, ça, je suis prêt à le faire, ça, je peux le faire facilement. Si tu n'es pas prêt à t'engager, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Donc, ça me prend un engagement de 8 et plus. Puis si tu es en bas de 10 même, explique-moi pourquoi. Il faut être prêt, on est sérieux. C'est comme une relation, hein? Ton minou, là, tu te dis à ta douce moitié, je ne suis pas à 100% avec toi. Boy, c'est quoi ça? Alors, c'est important d'avoir un engagement. Alors, regarde alentour ici. On va prendre du temps ensemble. Tu vas voir mon horaire. Choisis un temps. On va passer un 30 minutes. C'est précieux pour moi, 30 minutes. C'est précieux pour toi. C'est ce que tu as de plus précieux avec ta santé. La plus grande valeur, c'est ton temps. Alors, prenons le temps ensemble. Puis on va regarder ça ensemble. Donc, ça s'appelle l'appel de la liberté. Je suis Pascal Auger et moi, j'aime bien aider les randonneurs qui... à prendre confiance, motivation, avoir la bonne préparation pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal, jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies, à chaque étape, un nouveau défi. Marchons, pèlerins, de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de mon